Bon, ce matin, on part à Port Clyde, Cape Hopper, je sais pas trop quoi, mais Clyde. Puis on s'en va à Portland. Ce qui va être triste, c'est qu'on va quitter ces paysages-là. Des pays où on voit des îles partout, puis qu'on est entouré de terre tout le temps. Ça va moins exister à partir de Portland. Fait que ça va être triste un peu. Mais c'est ça. Après ça, ça va être la descente vers Boston, New York, tout ça. Fait que ça va être du paysage bien différent. Fait que c'est ça. Là, si ça va bien, on devrait avoir un mooring quand on va arriver à Portland. Un gentil monsieur qu'on a rencontré ici. Pas ici. À Rockland hier. Lui, il a dit « Ah, ben moi, il dit, mon bateau, je le sors. » Fait que il dit « Je prends plus mon mooring. » Fait qu'il nous le passe. Fait que là, on a vérifié tantôt, ça avait l'air peu profond. Fait qu'on va attendre d'arriver là-bas, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que peut-être un petit déchirant adieu au beau paysage que la nature nous offrait. Quand on dit qu'il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau, le matin, j'aurais dû filmer avant, je suis désolé, mais on avait pris un riz tantôt, puis là, on leur défait le riz. Puis là, j'ai vu que ici, celle-là, elle s'en venait en angle comme ça. Là, je commence ça parce que là, la poulie qui était ici, elle avait plus de roulettes en dedans. Fait qu'elle était ouverte, les deux vis se sont dévissées avec le temps. Puis là, ben c'est ça, elle était complètement ouverte. Fait que chanceux quand même, il y a quand même beaucoup de pièces dans le bateau. Fait que j'ai pris une autre roulette, j'ai resserré les vis, puis là, on va reposer ça sur la chose. Puis après ça, on va repasser évidemment le riz. Il faut que je défasse le riz au piano pour passer la corde là-dedans. Avec une petite réparation bien faite de même. Petit récapitulatif. En tout cas, on va refaire un petit overview de ce qu'on a fait ce matin. Là, quand on est parti, on n'a pas été trop longtemps au moteur, puis on a mis nos voiles, mais là, quand on a mis nos voiles, on a fait une petite erreur. On s'est mis comme vraiment sur un angle auprès que l'angle n'était pas bon pour s'en aller où on s'en allait. Fait que là, ma blonde était inconfortable parce que là, on pognait comme du 15-16 nœuds tout de suite en partant. Fait que là, on a descendu la grand voile d'un riz. Fait que là, après avoir descendu la grand voile d'un riz, on s'est aperçu que finalement, on s'en allait pas tout dans la bonne direction. Fait que là, on s'est mis dans la bonne direction. Puis là, je vais vous montrer, là, vous voyez la ligne rose, là. Ça, c'est la bonne direction. Tantôt, on s'en allait vraiment comme vers ici, là, tu sais. Mais là, on prend un petit angle parce que là, vraiment, sinon, on arrive au portant arrière, puis là, on n'avance plus pantoute. Fait que j'aime mieux avancer à 4.5, 4.7 que de rouler à 3. Puis tantôt, on fera un empannage. Un empannage, ça serait supposé être un virement d'urgence, tandis que le vrai terme, selon les Glénans, c'est un virement de bord arrière. Fait qu'on va faire un virement de bord arrière tantôt, puis on va aller plus en direction à Portland. Mais là, on va se laisser porter par les vents un petit peu, puis ici, il y a un petit peu moins de crapote, là, il y a moins de ballons dans l'eau, fait que déjà là, ça c'est moins fatigant à regarder, parce que à notre tribord, je ne sais pas si vous voyez toutes les petites ballons, il y en a encore beaucoup de ce côté-là. Mais de notre côté, il y en a pas mal moins. Fait que c'est ça. Là, finalement, ben, avec un vent au portant, ben, on a réenlevé notre riz. D'ailleurs, c'est ça que j'expliquais dans la vidéo précédente. La poulie qui a lâché, c'était le riz numéro 1. Fait que c'est lui qui a cassé quand on l'a serré. Puis là, ben, on va rouler aux allures portantes quand même, vent de côté, juste pour avoir un 5. Comme là, on est rendu à 5.3, fait que au moins on arrive à 17h et non à 23h à soir à Portland. Fait que là, tout semble bien aller, puis on va voir pour la suite. Encore probablement une bonne heure, puis on va faire un virement de bord arrière pour
aller plus vers notre direction en espérant qu'on puisse pogner là, le vent là, ben au portant. Fait que vraiment directement en arrière de nous. Comme ça, on va pouvoir ouvrir nos 2 voiles en ciseaux. Fait que ça, c'est relativement performant quand on arrive à bien balancer le tout. Fait qu'on va voir si on est capable de faire ça, parce qu'il y a évidemment la tangente, l'angle qu'on est en train de prendre. Je sais pas si on va le voir, c'est des fois avec le soleil, tout ça, c'est pas tout le temps évident d'avoir les outils. Donc là, comme vous voyez, on s'éloigne grandement. Fait que je dis à peu près ici, là, dans le haut de l'écran, là, de là à là, c'est 8000 marins. Moi, j'ai l'intention de virer après, c'est au fond là, puis m'en aller vers là. Espérant que l'angle va être juste assez bonne, puis qu'on puisse pas avoir trop de misère avec les voiles et tout ça. Donc là, pour l'instant, on roule quand même à 5, puis encore, on va arriver vers 17-18 heures, ce qui sera bien fun. Fait qu'on va voir ça. Puis de toute façon, depuis tantôt, on joue avec 10 à 20 degrés avec les vents de travers parce que bon, ça change des fois, l'angle change un tout petit peu, on le pogne moins, fait que faut vraiment le garder là parce que là, comme là, vous voyez, là, il a monté un peu. Normalement, il est tout le temps à 90, mais là, des fois, il monte vers le près, fait que dans ce temps-là, ben, on peut prendre des degrés. Ce qui est le fun, c'est que l'angle pour ces degrés-là, elle me ramène vers ma ligne, fait que dans ce temps-là, c'est bien le fun quand je peux le prendre. Ok, là, je vais me mettre un petit 10 degrés de plus, puis je vais voir, mais tantôt, il va revenir, puis il va s'en retourner vers les vents arrière ici, puis quand on arrive au 120, ben là, ça va moins bien. Alors, on continue à voguer tranquillement. Changement de plan, peut-être. Fait qu'on va voir. Ici, on avance à ça. On est dans l'angle que j'avais dit tantôt. Fait que quand on est vraiment au portant, parfois, ben, c'est ça. On pourrait revirer de bord puis rouler à 6, mais là, on s'en irait vers les Antilles. Fait que peut-être qu'on va arrêter juste ici, là, où la pointe rouge elle touche. Là. Il y a l'air d'avoir une place qu'on pourrait aller se mettre à l'angle juste là dans la petite baie. Fait que, puis Portland, c'est là. Fait que... on va voir si les vents viennent qu'augmenter, parce qu'au portant comme ça, ça prendrait comme 10 nœuds au portant, puis on en a 3,7, des fois ça tombe à 2, donc c'est pas très très performant en ce moment, fait que on va voir, c'est une même journée en voile. On a abandonné, il fait un peu plus chaud d'ailleurs, puis on est parti le moteur. Ça, la seule erreur que j'ai faite, je pensais qu'il me restait 1 heure. Finalement, il me restait 2 heures. Là, on voit la belle petite île qu'il faut contourner. Par contre, il faut contourner, mais il y a une autre île après celle-là. Fait que je me suis fait avoir par distance des objets. Fait que finalement, on va finir ça avec 2 heures de moteur. Ce qui est pas pire. Un matin, on n'a vraiment pas fait longtemps. Je pense qu'on a fait à peu près 20 minutes avant de partir les voiles. Fait que, sauf que là, au portant, avec 5 nœuds, 4 nœuds de vent, ben, on avance à 3 à 2. Fait que, on a parti ça. Oh oui, il fait beau. Dans notre changement de parcours, au moins, on va revoir des îles. Donc ici, c'est l'île Séguin. Et ouais, ça c'est l'île Séguin, puis nous autres on va passer là, entre l'île Séguin et la haute terre que vous voyez là. Techniquement ça passe. Dernier petit bout de terre. Juste là, on vire à tribord. Là, il y a un au fond, de ce côté-là. Fait que là, à tribord, puis on s'en va se cacher quelque part en arrière de ces arbres-là, dans une petite baie, pour la nuit.
En espérant qu'elle va être aussi bonne que la majorité des nuits qu'on a faites dans le Maine. Bien protégée, bien fun. Même dans la mer, c'est pas garanti que les gens rentreront pas dans les poteaux. Je sais pas si vous le voyez là, le poteau il est tout croche. Comme si quelqu'un avait rentré dedans. Pour les hauts fonds évidemment. Et voilà. J'avais dit tantôt en arrière de la pointe, mais finalement c'est plus celle-là, la pointe, qu'on va faire. Et là, il y a un beau bateau qui s'en vient. Des fois, je me regarde là, dans mes vidéos, puis je me dis, que je suis pas organisé. Fait que là, j'espère que je vais le garder, cette habitude. Là, juste un petit wrap-up à la fin. Fait que là, finalement, on est à Small Point. Small Point? Small Point Harbor. Fait que, on a arrêté ici. Là, vous avez l'océan qui est direct devant nous autres. Fait qu'on espère que les vents ce soir qui s'en viennent dans cette direction ne seront pas trop forts. Puis là, ben, on a une belle baie partout. Avec des beaux rochers juste en arrière. Puis, juste en avant. Là, les bateaux à moteur, ils peuvent passer là, eux autres, il n'y a pas de souci, mais nous autres, on n'est pas capable. C'est pas mal le plus loin qu'on pouvait aller. Par contre, de l'autre côté, regardez-moi ça, une belle petite beach. Fait que là, on descend le dinghy. On va installer le moteur. On va prendre une coupe, puis on va aller prendre une petite bière sur la beach. C'est pas trop froid. On pensait qu'il était pour faire plus froid que ça aujourd'hui, mais finalement, on n'est pas si pire que ça. Il doit faire à peu près 16-17. Fait que c'est pas si tant pire. Fait que pour ce soir, ça va être ça. Puis demain, ça va être finalement Portland. Parce que là, les vents, enfin, ils ont vraiment tombé. Fait qu'on a fait à peu près 1h30 de moteur. 2h30 ou 1h30? 2h30. 2h30 à la fin. Fait que c'est ça. 8 heures de navigation. Sur 8 heures de navigation. Mais c'est comme le même principe que l'autre jour. On n'a pas fait beaucoup à moteur, mais on a fait beaucoup de distance à moteur comparativement à la distance à voile, parce que là, on avançait à 3 nœuds. Mais on l'a fait le plus longtemps qu'on pouvait, jusqu'à temps que les vents tombent pas mal. Puis là, ben c'est ça. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Puis demain sera une autre journée. Merci encore, Alain. Je le sais que tu aimes ça quand je te dis merci. Mais je vais pouvoir mettre ma vidéo probablement ce soir à cause de toi. Et que je t'aime, mon petit frère. J'ai un de mes chums qui me dit « Hey, tu devrais t'acheter un drone. » Ça, je présume, c'est parce qu'il n'a pas regardé toutes mes vidéos. Même. Alors, on va vous montrer de où on est. Où est-ce que le bateau est. Ça, c'est Uluriac. Il y a une belle plage en arrière. Puis nous autres, on a décidé d'aller à la plage qui était complètement à l'opposé de ça. Puis on va la voir. Et papa, j'ai passé proche des câbles là. Puis là, on va voir. On va virer de bord. Et on va aller vers la plage où on est, nous autres, en ce moment. Et on a fait la rencontre d'autres Américains. On a eu bien du fun avec eux autres. Ça a bien terminé notre journée. Fait que ça, c'est ce qui est le plus fun à point de vue voile. C'est de se faire des rencontres de même. Ils ont été bien cool. Puis c'était bien drôle parce qu'il y en a un qui a dit que c'est sûr qu'on ne se reverra peut-être pas, mais c'est pas grave. Le moment présent, il était vraiment important. Fait que quelle belle rencontre, encore une fois. On va mettre la photo d'une partie de ces amis-là, parce qu'il y avait 3 gars, 3 filles. Et on va me voir en discussion avec 3 des gars. Fait que, on va mettre ça à la fin de la vidéo.